Seigneur. Très, oui, tu es le Dieu, oui, tu es le Dieu, tu es le Dieu très haut, très haut. Jésus, oui, tu es le Dieu, tu es un Dieu merveilleux, Seigneur. Très, dis-le encore, tu es le Dieu, oui, tu es le Dieu. Avant toi, il n'y avait personne et après toi, il n'y aura personne, Seigneur. Tu es celui qui est assis dans les lieux élevés. Tu es celui qui a reçu le plus beau des noms, Seigneur. Et c'est toi que nous voulons adorer. Oui, tu es le Dieu. Oui, tu es le Dieu. Tu es le Dieu très haut, très haut. Oui, tu es le Dieu. Alléluia. Très haut. Je lève mes mains vers le ciel. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Même si je lève mes mains vers le, je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Oui, même si les mers se déchaînent, même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu dis seulement un mot et la chose se change, Seigneur. Tu es mon repos, Seigneur. Tu es, Seigneur, mon contrôle. Alléluia. Oui, je lève les mains vers le ciel. Je te donne mon cœur encore ce matin. Je te donne encore mon cœur au travers de ce culte d'adoration et d'action de grâce. Tu es, Seigneur, mon Dieu. Alléluia. Oui, même si les mers se déchaînent. Alléluia. Sois béni, sois glorifié, Seigneur. Tu parles et tu les calmes, Seigneur. Alléluia. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Oui, je lève mes mains vers le ciel. Alléluia. Je te donne mon cœur ce matin. Parle à mon âme encore au travers de ta parole. Parle-moi, Seigneur, encore. Toi qui es le Dieu de tout. Prends le contrôle. Alléluia. Même si les mers se déchaînent. Alléluia. Toi tu parles devant toute situation. Lorsque tout me dépasse, Seigneur, tu calmes toutes choses. Tu es mon repos, Seigneur. Et tu es au contrôle. Alléluia. Oui, tu es mon repos. Tu es mon repos, Jésus. Tu es au contrôle. Oui, tu es mon repos. Tu es mon repos, Shama. Tu es au contrôle de tout. Oui, tu es mon repos. Prends le contrôle de cet instant. Nous voulons entendre de toi, Seigneur. Parle encore au travers de ton serviteur. Tu es mon repos. Sois le repos de nos âmes ce matin. Au travers de ta parole, qu'elle puisse rouler dans nos cœurs. Alléluia. Tu es mon repos. Tu es mon repos. Tu es Tu es notre repos et tu es au contrôle de tout. Tu es au contrôle de ce qui nous préoccupe. Tu es au contrôle de ce que nous rencontrons. Tu es au contrôle du début à la fin. Tu es au contrôle de chaque situation, quelle qu'elle soit. J'aimerais que quelqu'un réalise que lorsqu'on chante que tu es mon repos et que tu es au contrôle de tout, c'est-à-dire ceci, le jour où les tribulations arrivent, les jours où les difficultés se présentent, l'Éternel se présente comme celui qui te donne le repos au milieu des tourments. L'Éternel se présente et il te dit,
laisse-moi faire, je suis au contrôle. Éternel, nous te disons merci d'être au contrôle. Merci d'être au contrôle de nos vies. Merci d'être au contrôle de l'Église. Merci d'être au contrôle, Père éternel, de tout ce qui nous concerne et de tout ce qui nous préoccupe. Éternel, laisse qu'en ce moment, encore, comme d'habitude, comme toujours, sois au contrôle. Sois au contrôle, Seigneur, de ce temps que nous allons passer. Sois au contrôle, Père éternel, de cette parole que tu vas nous transmettre. Seigneur, laisse que chaque cœur soit touché, chaque cœur t'entende de parler. Seigneur, laisse que chacun de nous, Père, reçoive de toi ce que toi seul peux donner. Alors laisse qu'en toutes choses que l'honneur et la gloire te reviennent, Éternel Tout-Puissant, au nom de Jésus. Laisse qu'en ce moment, Seigneur, que ton esprit prenne le contrôle. Seigneur, que ton esprit, Père éternel, puisse se répandre en ces lieux. Que ton esprit se répande, ô Éternel, et fasse ce que seul l'Esprit de l'Éternel peut faire. Reçois l'honneur, reçois toute la gloire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que tu peux donner une bonne offrande d'acclamation? Waouh, que Dieu soit loué. Amen. 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 Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux m'aider à saluer la personne qui est à tes côtés? Et souhaite-le pour moi, souhaite-le de ma part un très bon dimanche. Souhaite-le de ma part un très bon dimanche. Amen. Amen. Souhaite-le un très bon dimanche. Waouh. Waouh. Bon dimanche. Est-ce que quelqu'un est dans la joie comme moi ce matin? Aujourd'hui est un bon jour que l'Éternel a fait. La Bible dit que nous nous glorifierons dans sa présence. Amen. Alors, il y a 2 semaines, j'avais commencé un thème que nous avons intitulé « Distorsion ». Alors, je sais que plusieurs personnes n'avaient pas compris, mais ceux qui étaient là, le Seigneur nous a fait grâce, nous l'avons abordé de plusieurs manières et c'était une bénédiction. J'espère que vous avez été bénis et nous avons promis à ce qu'aujourd'hui, nous prendrons la suite de ce message. Après une pause qu'on avait faite le dimanche dernier parce qu'on avait reçu un invité, nous avions avec nous le pasteur Franck Pécastin qui nous a aussi béni, vraiment béni de la part de Dieu et de là où il est, nous le transmettons toutes les bénédictions, que le Seigneur soit loué. Alors, aujourd'hui, je vais continuer ce message, mais je vais quand même faire un petit rappel pour ceux qui n'étaient pas là, pour vous remettre un peu dans le contexte. Alors, je disais que la distorsion, ça veut dire, lorsqu'on parle de la distorsion, par définition, ce mot veut dire, ça désigne une altération. Ce mot désigne une déformation. Vous voyez, devant moi, dans notre église, devant, vous voyez, on a un tapis rouge. Vous voyez, il est bien tracé, il est droit. Un jour, si vous entrez dans cette salle, vous la trouvez au milieu, on a fait une petite courbe serpentée. Alors c'est ça qu'on appelle une déformation. Donc quelque chose qui était initialement droit et qu'on a déformé, qu'on a altéré, qui a subi une altération. Ça veut aussi dire une modification. Donc on parle
de distorsion lorsqu'il y avait un état initial qui a subi par la suite une modification ou une déformation. Donc, on ne peut pas parler de distorsion s'il n'y avait pas un état initial. La chose n'était pas à un autre état initialement. Ça peut aussi signifier une dénaturation. Quelque chose qui était naturellement d'une certaine manière et qui a subi un changement, une dénaturation. Alors ça peut aussi signifier une falsification. Vous voyez, une falsification, ça prend le sens de quelque chose qui est normalement droit et que quelqu'un est venu qui a manigancé pour que ça ne soit plus ce que c'était initialement. Là, on parle aussi de la distorsion. Ça peut être un biais, genre quelque chose qui est biaisé. Ça, on peut parler aussi de distorsion. C'est quelque chose qui n'apparaît plus comme elle était à l'état d'origine. Alors, quand j'ai introduit cela, j'ai donné un postulat, j'ai proposé un postulat sur lequel on va marcher. Et le postulat, c'est que la vie se construit à partir d'une vision des choses. Qu'on se mette d'accord sur ça. En fait, s'il n'y a pas une vision, la vie ne peut pas être construite. Beaucoup de gens espèrent construire, mais sans vision. Et là, c'est difficile. Vous voyez ça? Pour que tu construises, pour que tu atteignes un certain niveau, pour que tu arrives quelque part, il te faut une vision. D'abord. C'est pourquoi même les constructeurs, ceux qui construisent des bâtiments et tout, avant même que la première pierre soit posée, il y a un schéma. Ce schéma constitue une vision d'où tu veux aller. Et ça, c'est le problème de plusieurs enfants de Dieu. Quand un enfant de Dieu manque de vision, je ne parle pas seulement de ta vision de demain je vais me marier, demain je vais avoir un travail, mais au-delà de ça, il faut savoir que le travail va s'arrêter un jour. Ta vie même va s'arrêter un jour. Et la vision d'un enfant de Dieu doit être, tu dois voir au-delà de cette vie. C'est-à-dire que le jour où cette vie s'arrête, je sais où je vais aller. C'est pourquoi moi et toi, nous croyons en Dieu. C'est pourquoi moi et toi, nous nous prosternons, nous venons vers Dieu tout le temps, matin, midi, soir. Nous sommes attachés à Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons une vision. Nous savons où nous allons. Nous savons que cette vie s'arrêtera. Et donc, après celle-ci, il y a une autre. Et cette vision de choses nous donne la force de continuer. Nous donne la force d'avancer, de percer, ainsi de suite. Alors, il faut aussi savoir que l'homme ne vit pas que par rapport aux vérités. D'accord? Ce n'est pas que la réalité qui fait vivre l'homme. Il y a aussi ce que l'homme croit. Il peut y avoir une vérité, mais toi tu crois en autre chose. Vous voyez? Je vous donne un exemple. On est là, il y a une salle, on voit tous la salle, mais l'un d'entre nous est convaincu que dans cette salle, Dieu est là. Et tout ça, ça change sa manière de voir les choses. Juste par ce en quoi il croit. Mais la même chose est au même endroit. Quelqu'un d'autre peut venir. Lui, tout ce qu'il voit, c'est une salle. Vous voyez ça? Et donc, l'homme ne vit pas que par les réalités et les vérités. L'homme vit aussi par ses croyances. Ce en quoi tu crois, ça influe sur ta vision des choses ou ton avenir. Et lorsqu'une perception, je vous ai dit que l'homme, une vie est bâtie par une vision. Et maintenant, si cette vision-là des choses est détruite, sache que toute cette vie que tu es en train de bâtir est détruite également. Donc, il te suffit juste que la vision que tu as soit erronée. Je ne parle même pas qu'elle soit arrêtée. Non, je parle juste du fait qu'elle soit erronée. Alors, toute une vie tourne de la mauvaise manière. Et c'est comme ça que ça marche. Et maintenant, je vous ai expliqué que depuis le début, lorsqu'on revient dans Genèse,
Dieu a donné une vision à l'homme. Dieu a donné une vision à Adam et Ève. Et dans cette vision, il les a dit, Adam, Ève, vous mangerez de tous les arbres. Je vous ai béni, je vous ai tout donné. Seulement, vous ne toucherez pas à tel, à cet arbre, à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si vous touchez, vous mourrez. Ils ont cru en ça. Et c'est ce en quoi ils croyaient a fait qu'ils tenaient, ils continuaient à vivre, ils poursuivaient, tout allait bien dans le jardin d'Éden. Mais au bout d'un moment, le diable s'est introduit. Le diable est venu vers eux pour leur dire, est-ce que Dieu a vraiment dit ça? Et le diable, qu'est-ce qu'il est venu faire? Il est venu tordre la vision qu'il y avait en l'homme. Il est venu tordre la croyance que l'homme avait vis-à-vis de Dieu. Et lorsque l'homme a désobéi à Dieu, lorsque l'homme a désobéi, qu'est-ce qui s'est passé? Tout l'avenir de l'homme a été détruit. Vous voyez ça? Donc en fait, l'avenir de l'homme n'a pas été détruit par ses actions. Ça a été détruit par l'influence de l'ennemi lorsqu'il a touché, lorsqu'il a atteint la vision que l'homme avait reçue de Dieu. La croyance que l'homme avait reçue de Dieu. Et dès que le diable a touché à ça, toute une vie est partie en cacahuètes, comme on le dit. Alors, je vous expliquais que de la même manière, ce n'est pas quelque chose qui s'est passé uniquement dans les jardins d'Éden. Jusqu'aujourd'hui, c'est une technique que le diable utilise. Et si, enfants de Dieu, nous ne sommes pas informés, nous ne sommes pas avertis, frères et sœurs, qu'est-ce qui va se passer derrière? C'est que nous serons en train de vivre une vie détruite sans savoir comment est-ce qu'elle a été détruite. Vous êtes avec moi? Alléluia. Alors, il faut savoir que lorsque tu connais l'origine de ton combat, tu pourras bien l'attaquer. Vous êtes avec moi? Donc, il est important de connaître la source de tes problèmes pour mieux les attaquer. Parce que si tu n'attaques pas la source, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas attaquer ce qui est au-dessus et ça va continuer. Ça va continuer. C'est comme un arbre qu'on a coupé juste au-dessus. Vous revenez au bout d'un moment, vous verrez que ça continue, ça continue. Plus vous passez le temps, ça monte et ça peut atteindre un niveau où ce sera difficile pour toi de la retrancher. Et l'un des problèmes que le diable, ou l'une des méthodes que le diable utilise fréquemment, et c'est d'ailleurs un bon piège qu'il a trouvé, il a même mis en place, il s'est dit, ici, on ne va pas me repérer. Le diable, quand il vient avec sa tête comme ça, moche, si tu le vois, tu vas fuir. Tout de suite, tu vas dire, ah, c'est le diable, je fuis. Alors, qu'est-ce qu'il a trouvé de mieux à faire? Il s'est dit, bon, je vais me transformer en ange de lumière. En sorte que lorsque je me présenterai, même celui qui ne m'aime pas va m'inviter chez lui. Et il s'est aussi dit, comme l'homme est appelé à bâtir sa vie, à monter, à construire sa vie jusqu'à être épanoui, jusqu'à arriver à l'éternité, moi ce que je vais faire, je vais tordre sa manière de voir les choses. Je vais toucher à sa vision des choses. Je vais toucher à sa croyance. Ce en quoi tu crois, il s'est dit, si je touche à ça, ça y est, c'est bon, j'ai touché sa vie. Et donc, il utilise cette méthode. Dans ce contexte, il utilise la distorsion. Quelqu'un comprend ça? Donc, c'est-à-dire qu'il prend ta vie qui était initialement comme ça, il apporte une altération. Et comme la vie est construite par une vision, la vision est détruite et donc la vie n'est plus droite. Le chemin n'est plus droit. Pourquoi? Parce que la vision est détruite dès la racine.
Il a dit dans Genèse, il dit à l'homme, il dit, est-ce que Dieu vous a vraiment dit? Et Ève lui dit, oui, Dieu nous a dit, nous mangerons de tout, mais sauf à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et regardez, le diable va oser dire à l'homme, non, vous ne mourrez pas. En d'autres termes, il est venu tordre la croyance que Adam et Ève avaient vis-à-vis de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? À partir de ce moment-là, Adam et Ève se sont dit, ah non, Dieu se trompe, Dieu est un menteur, donc la manière de voir Dieu a changé. Et juste le fait de changer de manière de voir Dieu, ça a apporté la mort. Ça les a valu tout le jardin d'Éden. Ils ont tout perdu. Ils ont perdu tous les avantages que l'Éternel les avait donnés dans le jardin d'Éden. Maintenant, lorsque le diable vient pour détruire ta vie, suivez-moi attentivement. Lorsque le diable vient pour détruire ta vie, il attaque 4 choses. Il attaque principalement 4 domaines. Suivez-moi très bien. Il attaque principalement 4 domaines. Et le premier domaine, j'avais dit, c'était quoi? L'image de Dieu en toi. En d'autres termes, ta manière de regarder Dieu. En d'autres termes, qu'est-ce que Dieu représente pour toi? C'est ça qu'il attaque en premier. Frères et sœurs, lorsque le diable change ta manière de voir Dieu, sache que c'est fini pour toi. Et moi j'appelle ça, j'appelle cette méthode du diable, j'appelle ça l'incitation à l'autodestruction. Au fait, qu'est-ce qu'il fait? Il se dit, si je viens comme ça, tu vas me chasser. Si je viens avec la maladie, tu vas m'envoyer le feu. Si je viens, tu m'as vaincu de plusieurs manières. Je vais trouver une manière qui fera que tu ne sauras même pas que c'est moi. Et cette manière, c'est quoi? Il vient te dire, est-ce que vraiment Dieu t'a dit de faire ça? Est-ce que tu es obligé d'aller à l'église? Est-ce que tu es obligé de prier? Regarde là dehors, tu vois ces gars-là, il est millionnaire, mais il ne prie jamais. Tu vois l'autre là, il a trouvé un mariage, son mari lui donne tout, sa femme, et ceci, cela. Mais tu vois, ils ne connaissent même pas Dieu. Est-ce que tu es obligé? Le diable commence par là. Mais dis-moi, frères et sœurs, dites-moi, si le diable te donne une telle pensée, comment tu sauras même que c'est lui? Parce qu'il ne t'a pas fait du mal. Il est juste en train d'apporter une altération sur la vision initiale que Dieu t'a donnée. Et qu'est-ce qu'il veut? Dès qu'il te convainc que, ah oui, c'est vrai, hein? Ah, je ne suis pas obligé d'aller à l'église. Ah ouais, mais franchement, c'est vrai. Ah, ces histoires-là, oh non, c'est des prières là. Ah non, mais on a mieux à faire. Vaut mieux que j'étudie. Tu te dis, ah ouais, je vais étudier, comme ça je serai grand. Mais l'instant même où tu devais prier là, tu vas voir que cette heure-là va passer, tu ne vas même pas ouvrir un cahier. Même pas ton ordinateur. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas passer ce temps sur TikTok. Remarque bien. Le temps où, tu sais, souvent les gens qui disent non, je n'irai pas à l'église de toute façon, bon, tu vois, comme j'ai un business à faire, j'ai tout ça, ok. Et tu remarques bien, souvent, ce jour-là, tu verras même le business, le contrat que tu devais signer, ce jour-là, c'était la journée. Et même quand tu rencontres la personne, il te dit, oh, non, mais si tu m'avais dit que tu étais occupé aujourd'hui, je t'aurais demandé de venir demain. Vous voyez ça? Mais en même temps, tu as déjà décidé de ne pas aller à l'église. Au fait, tout le temps qui était consacré à Dieu, qu'on prend, on donne à autre chose. Souvent, je ne dis pas tout le temps, souvent, quand tu remarques bien, tu vas te rendre compte que, ah, j'aurais dû donner ce temps-là à Dieu, ça n'aurait rien changé. Mais la vérité derrière, c'est que le diable a réussi
à changer juste ta perception de la chose, ta perception de la maison de Dieu, ta perception de Dieu. Comment est-ce que tu vois Dieu? Qu'est-ce que Dieu représente pour toi réellement? Mais tu sais, le pire dans ça, c'est que quand on est parti à côté de ce que Dieu avait prévu, on s'est retrouvé loin. Qu'est-ce qui se passe? Même là où tu es loin, tu commences, ah mais Dieu bénis-moi, Dieu bénis-moi. En fait, on est exigeant à Dieu, alors que on ne veut même pas s'approcher de lui. On ne veut même pas obéir à ses lois. Vous voyez ça? Et ça, c'est une méthode principale du diable. Et retenez bien ce que je vous dis. L'incitation à l'autodestruction. Il s'est dit, si je te combats, tu sauras que c'est moi. Ce que je vais faire, je vais te pousser à poser une action qui va faire que toi-même, tu vas te détruire. Et moi, je serai là en train... En fait, qu'est-ce qu'il a fait? Avant, tout était relié par des câbles. Ok? Donc, pour brancher un truc, il faut un câble. Parfois, même pour changer les télés à l'époque, c'était pour changer de chaîne, il faut se déplacer, aller et appuyer sur un bouton. Donc, tout était relié. Il fallait un contact direct. Mais le diable s'est dit, vaut mieux que je crée une télécommande. Comme ça, de loin, je n'aurai pas à m'approcher de toi. Tout ce que je vais faire, c'est appuyer sur un bouton. Toi-même, là où tu es, tu vas poser une action qui va faire que ça va t'éloigner de Dieu et te rapprocher de moi. L'incitation à l'autodestruction. Et il attaque 4 différents domaines. Le premier domaine, il attaque l'image de Dieu en toi. L'image de Dieu en toi. Deuxièmement, il attaque l'image de toi-même. Il veut l'altérer. L'image de toi-même. Frères et sœurs, lorsque tu perds ton identité, je ne parle pas de ton nom, ton identité civile, je parle de ton identité initiale vis-à-vis de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit de toi? Regardez, il y a des gens qui sont dans la société, c'est des grandes personnalités et tout ça, dans la société. Mais en réalité, vis-à-vis de Dieu, c'était une personne très importante, mais il est loin de ça. Il y a aussi des gens qui sont pauvres, qui sont rien dans la vie, mais en réalité, la vision de Dieu sur eux, c'est que ce sont des gens qui sont appelés à être des bénédictions et des bénédictions. Dites-moi, Abraham, qu'est-ce que Abraham avait de spécial dans sa génération? La Bible dit que les enfants d'Abraham, on en parle jusqu'aujourd'hui. Abraham aujourd'hui est devenu père des nations, y compris tout. Mais si on revient en arrière, qu'est-ce que Abraham avait de différent des gens de sa génération? La seule différence, c'était la vision de Dieu sur Abraham. Qu'est-ce que Dieu disait de lui? Et Dieu, gloire soit rendue à Dieu, que Dieu a dit à Abraham, il a dit, Abraham, je ferai de toi. Tu seras père de nations. Dieu lui a dit. Et après avoir dit à Abraham, qu'est-ce qui s'est passé? Abraham a compris son identité et il a vécu par rapport à ce que Dieu lui avait dit. C'est quand il a compris son identité, il a accepté que Dieu lui a dit, maintenant quitte la maison de ton père. Il a quitté. Vous êtes avec moi? Lorsque tu connais ton identité, tu pourras suivre les instructions que Dieu te donne. Pourquoi? Parce que les instructions de Dieu correspondent à l'identité de Dieu sur toi. Donne-moi un amen. L'instruction de Dieu, ça correspond à l'identité que Dieu t'a donnée. Donc c'est-à-dire si Dieu te dit, oh, gloire à Dieu, comme Maman Jenna a dit tout à l'heure, elle a dit, on était dans une fête. Il y avait un débat sur les chansons et tout. Mais quand on est arrivé à elle,
On a dit, et je présume même que c'était un peu moqueur, parce que souvent c'est comme ça. Oh non, non, elle, il ne faut pas la demander, c'est, tu vois, c'est les gens de l'église, c'est les gens de Dieu, les gens de Dieu. On peut le dire de manière sarcastique, mais regardez la différence. Elle a accepté. Ce qu'elle dit, elle a dit, j'ai accepté et j'étais fière. Pourquoi? Parce qu'elle connaît son identité. Mais vous savez, quelqu'un qui ne connaît pas son identité en Christ, on peut dire ça de toi. Et tu sais qu'il y a plusieurs qui ont déposé la Bible pour quelque chose comme ça. Parce qu'on a dit de lui, il s'est dit, je suis le seul de qui on dit ça. Alors non. Et la prochaine fois, lui-même d'ailleurs, il propose, il dit, non, mettez-moi tel, mettez-moi aigle, mettez-moi. Vous voyez ça, lui-même il propose. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas qu'on se moque de lui. Mais quelqu'un qui sait qui il est, même si tu te retrouves seul au milieu de tous, tu vas te rendre compte que l'instruction de Dieu, justement, te conduit vers ta destinée. Le diable attaque l'image de toi-même. Il veut l'altérer. Il attaque l'image de toi vis-à-vis de toi-même. Le troisième domaine qu'il attaque, c'est l'image de la vie. Comment est-ce que tu regardes la vie? Regardez, il y a des gens qui se sont levés. On lui dit, arrête de courir après tous les jeunes garçons du quartier. Il te répond, on vit qu'une seule fois. Non, on vit qu'une seule fois. Je fais ça juste un moment, après ça y est, c'est bon. Vous voyez ça? Pourquoi? Parce que sa vision de la vie a été altérée. Et pour lui, il se dit, non, t'inquiète, on vit une seule fois, alors voilà, je vais profiter du temps, après je vais faire autre chose. Sauf que la Bible dit que tu n'as pas la maîtrise sur le lendemain. Tu ne connais pas tes jours. Tu ne connais pas compter le nombre de tes jours. Si Dieu ne te donne pas le souffle de vie demain matin, tu ne vas pas te lever. Vous voyez ça? Donc, lorsque l'image de la vie, ton regard sur la vie est détruit et biaisé, frères et sœurs, laissez-moi vous dire que même tout ce que tu étais en train de construire aura perdu sa vision initiale. Tu construiras peut-être, mais ça sera quelque chose de différent à ce que tu avais prévu pour toi. Vous voyez? Et la dernière des choses, c'est ce que je vais entamer aujourd'hui. C'est sur ça que je vais me baser aujourd'hui. Le dernier domaine qu'il touche, qu'il attaque, c'est l'image de la bénédiction dans ta vie. Frères et sœurs, si le diable change l'image de la bénédiction, tu es perdu. En fait, il peut te mettre en tête que la bénédiction, c'est cette fille-là et rien d'autre. Même si on vient te dire, tu vois cette fille-là, elle est séropositive, tu vas te dire non. Parce que pour toi, la bénédiction, c'est ça et rien d'autre. Vous êtes avec moi? Le diable joue beaucoup avec ça. C'est une arme puissante que le diable utilise pour détruire les vies des gens. Il va te faire coincer sur quelque chose où tout le monde voit que là où tu es en train de partir, c'est la mort. Mais lui, il t'a fait croire jusqu'à la moelle épinière que si tu n'as pas ça, alors ça ne sert à rien de vivre. Et qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, le diable est venu altérer la vision que Dieu, la vision initiale de Dieu pour toi. C'est pourquoi aujourd'hui vous voyez les gens qui prient pour quelque chose, mais dès qu'il reçoit ce pourquoi il priait, il abandonne Dieu. Vous êtes avec moi? Il abandonne Dieu. Pourquoi? Parce que pour lui, c'était ça qu'il avait de bon. C'était ça qu'il avait de meilleur.
ça qu'il avait de meilleur. Qu'est-ce qu'il avait de meilleur pour lui? La bénédiction, c'était que ce qu'il cherchait. Alors que Dieu prévoyait beaucoup mieux. Dieu prévoyait beaucoup mieux. Est-ce que tu peux dire Dieu prévoit beaucoup mieux que je le pense? Rajoute, Dieu prévoit beaucoup mieux que ce qu'il m'a déjà donné. Et le diable ne doit pas, il ne doit pas distordre la vision initiale de Dieu pour toi. Nous ne pouvons pas être en train de pleurer pour le pain alors que Dieu réserve une boulangerie pour nous. Vous voyez ça? Et c'est le cas de beaucoup des enfants de Dieu. Et c'est pourquoi nous allons enseigner ces choses. Pour que les enfants de Dieu soient épargnés. Pour que les enfants de Dieu ne soient pas emprisonnés par les pièges de l'ennemi. Alors pour ce fait, je vais d'abord, avant de prendre le premier passage, je vais vous faire remarquer. Dans cette technique-là, lorsque le diable vient détruire l'image de Dieu en toi, regardez, le diable ne fait rien. Le diable ne fait rien. Qu'est-ce qu'il fait? Il te parle. Il t'inculque juste une pensée. Au fait, le diable, tout ce qu'il fait, c'est inculquer une pensée, te faire une proposition. Mais le reste, l'action, c'est toi-même qui poses. Regardez, Genèse chapitre 3, les versets 2 à 5. Est-ce qu'on peut se lever? On va lire. Genèse au chapitre 3, les versets 2 à 5. Genèse au chapitre 3, les versets 2 à 5. Vous y êtes? La Bible dit ceci. La femme répondit au serpent. Ok? C'est la femme. La femme répondit. Là, le serpent est venu dire, oh non, est-ce que Dieu vous a dit? Est-ce que tout ça? Satan n'a rien fait. Satan n'est jamais venu poser un acte dans les jardins d'Éden. Vous êtes avec moi? Satan n'a jamais posé un acte dans les jardins d'Éden. Il a juste proposé par ses ruses. Il est venu, il a dit, est-ce que... Maintenant, regardez, le verset 2, la Bible dit, la femme répondit au serpent. Nous mangerons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au-dessus, qui est au milieu du jardin, Dieu a dit. Dis avec moi, Dieu a dit. Vous voyez ça? Dieu a dit quoi? Vous n'en mangerez point, vous n'y toucherez point de peur que vous mouriez. Maintenant, regarde le verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Ok? Est-ce que la Bible a dit que le serpent a donné le fruit? Non. Vous êtes avec moi? Le serpent n'a rien fait. Il a juste contredit ce que Dieu a dit. Dieu a dit, vous mourrez. Le diable vient lui dire, t'inquiète pas, tu ne mourras pas. Et le verset 5 il dit, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Tu peux reprendre ta place. Bien-aimé, le diable a parlé. Et qui a pris le fruit? C'est la femme. Vous êtes avec moi? Donc de la même manière, le diable peut venir juste te dire, tu vois les choses de Dieu là, laisse tomber. Mais l'action qui va poser, c'est toi. Vous êtes avec moi? C'est toi qui vas poser là-dessus. Ce n'est pas le diable. En fait, le diable ne va pas venir te prendre, te mettre te retenir comme ça. Il te dit non, ne va pas à l'église. Il te dit non, tu veux prier. Il te dit non, ne prie pas. Non, physiquement comme ça, c'est pas lui qui va faire. Par ses ruses, il va juste te donner une pensée. Et l'action, c'est toi qui vas la poser. Et c'est cette action-là qui va te détruire. C'est pour ça que je vous ai parlé, je vous ai dit qu'il utilise l'incitation à l'autodestruction.
Et là où le diable est, si on vient lui demander, mais non, diable, tu vois, tu as détruit la vie de frère tel, là, tu as détruit la vie de la sœur telle, il va dire, ce n'est pas moi. Vous êtes avec moi? Il va dire, je n'ai rien fait. Il va même argumenter, il va dire, regarde, il peut même montrer des vidéos, regarde, c'est lui-même qui est parti. C'est elle-même qui a fait. C'est elle-même qui a volé. C'est elle-même qui n'a pas, qui a refusé. C'est elle-même qui a dit que je ne suivrai pas Dieu. L'incitation à l'autodestruction. Maintenant, pour aller plus vite, de la même manière que pour détruire la vie, le diable parle et l'homme pose une action. Pour recevoir aussi la bénédiction, il y a une action qui est requise. Vous êtes avec moi? Une action est requise. Pour détruire, le diable a parlé, toi tu as posé une action. Pour que tu renverses cette malédiction, il faut aussi une action. Si tu ne poses pas cette action, rien ne va se passer. Et pour que tu poses cette action, il faut que tu sois enseigné. Il faut que cette action corresponde à la vision de départ. Et c'est pourquoi, quand j'ai prêché, quand j'ai commencé ces thèmes, on a prié sur la correction. On a prié pour corriger. Il fallait qu'il y ait une correction de là où des choses que l'ennemi avait altérées dans nos vies. Des choses que l'ennemi avait réussi à changer dans nos vies, à imposer, des choses qui avaient créé une altération. Nous avons prié pour corriger cela. Et ce sont ces genres de prières que nous ferons encore et encore. Amen, amen. Maintenant, ouvrez avec moi le livre. Nous sommes dans Lévitique au chapitre 26. Je vous ai suffisamment parlé de l'image de Dieu que le diable veut détruire. Je vous ai parlé de l'image de toi-même. L'image de toi-même. Regarde Lévitique chapitre 26. Ouvre-le et on va vraiment le lire ensemble. Je te donne le temps de le trouver. Lévitique au chapitre 26. Regardez comment le diable détruit l'image de toi-même. Vous savez, Jacob, regardez-moi, regardez vos Bibles ouvertes, regardez-moi, je vais vous expliquer quelque chose qui s'est passé dans la vie de Jacob. Jacob, sa vie a été caractérisée par deux malheurs. L'injustice et la fuite. Vous êtes avec moi? Au fait, Jacob n'a rien demandé. Jacob n'a jamais... Au fait, il n'a pas fait quelque chose de mal. Le pauvre. Vous connaissez tous l'histoire d'Ésaïe et Jacob? Vous connaissez tous? Qui ne connaît pas l'histoire d'Ésaïe et Jacob? Vous connaissez? Alors, frères et sœurs, est-ce que c'est Jacob qui est allé prendre la place d'Ésaïe? Non, c'est sa mère, Rebecca. C'est sa mère, le pauvre. Il est venu comme ça, il vient, sa mère dit, oh, viens, je vais te dire, j'ai entendu, il y a une histoire qui se passe, ton père va léguer la bénédiction. Alors, comme toi tu es mon préféré, fais ça. Vas-y. Jacob, le pauvre, il a été obéissant. Mais après ça, et note ces versets, tu vas les lire. Genèse chapitre 27, on va revenir dans Lévitique. Le Seigneur m'a mis à cœur que c'est important que je vous fasse voir ça. Je vous parle de l'image de toi-même que le diable veut détruire. Comment est-ce que le diable détruit l'image de toi-même? Ok? Regardez, je vous lis. La Bible dit, Genèse 27, le verset 41 à 43, la Bible dit, Ésaü conçut de la haine contre Jacob. Rappelez-vous que Jacob n'avait rien fait. Il
Jacob avait obéi à sa mère. Mais les conséquences ne sont pas tombées sur sa mère. C'est tombé sur Jacob. Et la Bible dit, Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait dans son cœur, le jour du deuil de mon père vont approcher. Et Genèse 31, le verset 22. Je tuerai Jacob, mon frère. Le verset 42, on rapporta à Rebecca les paroles d'Ésaü, son fils aîné. Elle fit alors appeler Jacob, son fils cadet, et lui dit, voici, ton frère veut tirer vengeance de toi en te tuant. Maintenant, écoute ma voix. Est-ce qu'on peut lire cette partie ensemble? Maintenant, écoute ma voix, lève-toi et... Est-ce que quelqu'un vit ça? Lève-toi et fais quoi? Donc, au fait, le monsieur n'a rien demandé. Et là, on l'impose la fuite. Première fois qu'il se retrouve à fuir. Quand il arrive chez Laban, sa mère lui a dit fuis chez Laban, n'est-ce pas? Quand il arrive chez Laban, allons-y voir qu'est-ce qui s'est passé. Genèse 31, le verset 22. Quand il arrive chez Laban, regardez, ceux qui n'en ont pas, vous pouvez regarder les écrans. Il dit, le 3e jour, on annonça à Laban que, quoi? Jacob, c'était quoi? Ok. Donc le gars, sa vie, il est venu une fuite. Alors qu'il n'a rien fait. Il se retrouve en train de fuir toute sa vie. Ça, c'est la première chose qui a caractérisé sa vie. Il commence à fuir tout le temps. Alors que, initialement, ce n'était pas la vision de Dieu sur sa vie. La deuxième des choses, Jacob se retrouve toujours en train de subir des injustices. Même avec sa mère, on l'a piégé, j'ai envie de dire. C'était une injustice. Quand il arrive chez Laban, il va travailler, on lui dit non, si tu veux avoir cette fille, tu vas avoir Rachel, travaille pendant 7 ans. Qui travaille 7 ans pour avoir une fille? La 7e année, elle sera déjà changée. Elle ne sera plus la même personne que tu avais connue. Elle ne sera plus la même personne que tu avais connue. Vous êtes d'accord avec moi? Mais il a fallu qu'il travaille 7 ans. Et le pire, c'est qu'il finit 7 ans. Il va subir encore une autre injustice. Et on va lui dire, bon, ok, ça va, c'est pas grave, mais tu vas travailler encore 7 années de plus. Toute sa vie chez Laban, il ne subissait que des injustices et des injustices. Donc vous êtes d'accord avec moi que une personne qui a passé sa vie comme ça, finalement peut penser que sa vie est emmenée à autre chose. Vous êtes avec moi? Donc le diable peut te faire passer une condition difficile pendant plusieurs années jusqu'à ce que tu penses que tu es né pour ça. C'est ce qu'il a voulu faire avec Jacob. Jacob ne vivait que l'injustice et la fuite. Il s'est retrouvé en train de fuir son frère, tout ça. Il a fui. Il arrive chez Laban, il arrive là-bas. Injustice. Et puis là-bas aussi, ça tourne mal. Fuite, il commence à fuir encore. Donc en fait, il pouvait penser que ma vie, c'est la fuite et l'injustice. Et tout ça, c'était faux parce que c'est l'altération que le diable veut emmener dans l'image de Dieu dans sa vie. Et bien aimé, c'est ça que le diable utilise beaucoup dans nos vies. Ce n'est pas parce que tu as passé beaucoup de temps dans une mauvaise condition que cela détermine ta vie. Donne-moi un amen. Amen. Ce n'est pas parce que tu n'as pas trouvé un travail pendant beaucoup de temps que toi, ta vie est amenée à finir comme ça. J'ai envie de dire à quelqu'un, retrouve la vision de Dieu sur ta vie. Et que cela te donne la force de te relever et de continuer. Il faudrait que tu regardes ce que le diable te présente devant. L'injustice et le mensonge. Tu dis l'injustice et la fuite. Tu dis tout ça, ce n'est pas moi au nom de Jésus. Il faut que tu parles à ta situation. Il faut
quand tu parles à ça, tu dis, ça c'est une distorsion sur ma vie et je la refuse au nom de Jésus. Bien aimé, nous allons nous lever. Commence à regarder toute situation qui n'est pas ce que tu es censé être. Tu vas dire à cette situation, je refuse d'être ceci. Je refuse de continuer dans l'échec. Je refuse d'être, je ne sais pas, d'être stérile. Je refuse d'être chômeur. Je refuse d'être pauvre. Élève ta voix, commence à parler à cette situation, commence à déclarer. Déclare-le au nom de Jésus. Déclare au nom de Jésus. Déclare au nom de Jésus. Déclare, dis, je ne suis pas ce que le diable dit de moi. Je ne suis pas une personne constamment en fuite. Je ne suis pas ce que le diable essaie d'imposer sur moi. Moi, je suis ce que Dieu dit que je suis. Moi, je suis ce que l'Éternel dit que je suis. Je ne suis pas ce que le diable essaie de me faire passer. Il essaie de te faire passer pour un pauvre. Mais l'Éternel voit en toi la royauté. L'Éternel voit en toi une personne qui est appelée à s'asseoir parmi les grands, à siéger dans les hauteurs. Le diable voit en toi la basse-cour, mais l'Éternel voit en toi les hauteurs. Parce que ce qui implique, ce n'est pas ce qu'il dit de toi, c'est ce que Dieu dit de toi. C'est ce que Dieu dit de toi. Refuse-le, bien-aimé, refuse-le. Refuse-le. Dis, je ne suis pas appelé à être dans le chèque. Je refuse, même si tu vis cette situation, même si c'est ce que tu vis actuellement, refuse-le. Refuse-le. Refuse-le au nom de Jésus. Refuse-le. Au nom de... Réponds ta place. Jacob a passé sa vie à vivre quelque chose qui était contraire à ce que Dieu avait dit de lui. Et s'il n'était pas prudent, Jacob allait résoudre que Vinana Mobimba, Kokima na Kokima, Vinana Mobimba, injustice na injustice. À chaque fois, si je m'associe aux gens, tout le mauvais doit toujours tomber sur moi. Tellement que c'était répétitif. Jacob pouvait penser que c'était à ça que sa vie était vouée. Mais or, le plan initial de Dieu, Dieu ne voyait pas ça. Dieu voyait autre chose. Dieu voyait autre chose. Dieu voyait dans Jacob, il voyait la grandeur, il voyait un père des nations. Dieu voyait cela. Mais le diable voulait tordre le plan initial de Dieu. Le diable voulait s'aimer une distorsion dans la vision de Dieu sur la vie de Jacob. Et je vous ai dit, on va revenir maintenant sur le point d'aujourd'hui. Comme je vous ai dit, le diable veut tordre l'image de ta bénédiction. Alors nous allons aller dans Lévitique au chapitre 26. Lévitique au chapitre 26. Frères et sœurs, lorsque j'ai lu ces passages, j'ai compris encore que l'homme ne vit pas seulement par rapport aux réalités. L'homme bâtit sa vie par rapport à ce en quoi il croit. Vous voyez ça? La réalité est une chose, mais ce en quoi tu crois en est une autre. Qu'est-ce que tu crois que Dieu a dit de toi? Arrête de garder tes yeux sur la réalité. Fixe les yeux sur ce que Dieu a dit de toi. Et parfois, ce que Dieu a dit de toi, il l'utilise par tes paroles. Quand tu déclares, quand tu dis, moi je ne suis pas fait pour l'échec, je suis fait pour la grandeur, pour la réussite. Tout ce que tu es en train de dire, parfois Dieu se sert de tes déclarations pour te rappeler qui tu es. Donne-moi un amen. C'est pourquoi tu dois prendre l'habitude de déclarer positivement sur ta vie. Même si les choses ne marchent pas bien. Lévitique chapitre 26, nous allons commencer au verset 1er.
Si tu n'as pas la Bible, nos amis nous ont très bien arrangé les écrans pour que tout le monde arrive à lire. J'aimerais vraiment qu'on fasse cette lecture attentivement. C'est ça le message d'aujourd'hui. Le message d'aujourd'hui se trouve dans ce passage. Lévitique au chapitre 26, nous commençons au verset 1er. Alors, la Bible dit ceci. Vous ne ferez point d'idole. Lisez attentivement, s'il vous plaît. L'Éternel a prévu quelque chose pour nous. Lisez attentivement. On y va. Vous ne ferez point d'idole. Vous ne vous élèverez ni image taillée, ni statue, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures pour vous prosterner devant elle. Car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous observerez mes... Est-ce que quelqu'un voit ça? Vous observerez mes... Pause. Le sabbat, c'est le jour de repos de Dieu. Pas ton jour de repos. C'est différent. Toi, tu as ton jour de repos de la semaine. Voilà, tu as tes jours off. Mais le sabbat, c'est le jour de repos de Dieu. Et quand il parle de ce jour-là, il dit, vous le regarderez comme sacré. Vous sanctifierez ce jour-là. Ce jour-là, tu le regarderas comme sacré parce que c'est le jour du Seigneur. C'est pourquoi il dit, vous observerez mes sabbats. On va continuer. Et vous révérerez mon sanctuaire. Est-ce que tu sais que là où tu es assis dans le sanctuaire de Dieu? C'est pourquoi il y a eu des gens, on a témoigné ici, des gens qui ont posé un acte de révérence vis-à-vis du sanctuaire de Dieu et on a vu des témoignages avec vous. Pourquoi? Parce qu'ils ont regardé comme sacré. Ils ont révéré le sanctuaire de Dieu. Vous voyez ça? Alors, vous révérerez mon sanctuaire. Je suis l'Éternel. Verset 3. Si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique. Maintenant, regardez-moi. À partir du verset 4 ici, tout ce que nous serons en train de lire, tu vas commencer à dire Amen. Ok? Parce qu'il y a des grandes bénédictions qui sont dans ces passages. Tout ce que tu sentiras que l'Éternel t'a donné, l'Éternel a dit sur toi, tu vas le recevoir en disant Amen. Ok? Vous êtes prêts? Ok, on y va au verset 4. Le verset 4. Je vous enverrai de pluie en leur saison. Amen. La terre donnera ses produits. Amen. Et les arbres des champs donneront leurs fruits. Amen. Non, c'est-à-dire quoi? La terre est au Tosayo. Oh, que le territoire est Tosayo au nom de Jésus. Ah, que ton quartier est Tosayo. Que ton travail est Tosayo. Que tout ce que tu espères, tes projets là, est Tosa au nom de Jésus. Et ça, c'est la bénédiction de Dieu sur toi. Le diable veut tordre ça. Mais là, nous revenons pour corriger la bénédiction de Dieu sur nous. Ok, verset 5. Regarde. À peine vous aurez bâti les blés que vous toucherez la vandale. Je vous explique ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi? Tu as sémé, ok? Juste quand ça commence à germer et puis tu viens pour cueillir, tu regardes derrière, là où tu avais sémé, c'est comme au Bota. Le temps que tu cueilles ici, tu viens, tu prends ça, tu regardes là-bas, ça pousse encore. En fait, tu commences au Komikaka, au Buka. Tu es en train de recevoir, tu es en train de cueillir, tu es en train de... Reçois-le au nom de Jésus. Reçois-le au nom de Jésus. Il dit, à peine vous aurez bâti les blés, que vous toucherez à la vendage. Et la vendage atteignera la semaille. Vous voyez ça? Donc ton champ est tellement large que là où tu es en train de faire la vendage, le temps que tu finisses la semaille, vous voyez ça? Donc tu sèmes, tu récoltes. Tu sèmes, tu récoltes. C'est ça ta vie au nom de Jésus.
Et il dit, vous mangerez le pain à satiété. Reçois-le au nom de Jésus. Ah, la volonté de Dieu, c'est pas juste que tu manges du pain, non, mais que tu manges du pain à satiété. Tu en as tellement en abondance. Ton problème, ce ne sera pas trouver du pain, mais ton problème sera où garder les pains que j'ai déjà amassés. Et comment pourvoir pour les autres. Reçois-le au nom de Jésus. Il dit, et vous habiterez en sécurité dans le pays. Il dit, Seigneur, je déclare la sécurité dans ma vie. La sécurité. Comment ça le déclarer? Comment ça le déclarer? Je déclare la sécurité. La sécurité sur ma vie, dans la vie de mes enfants. La sécurité de mon mariage. La sécurité de mes enfants. La sécurité de mes activités. Je déclare au nom de Jésus. Ce n'est pas toi qui le dis, c'est l'ainsi dit l'Éternel. Amen. Donc là où toi tu habites, tu seras en sécurité. Amen. Et il continue, il dit, je mettrai la paix dans le pays. Oh, maintenant remplace le pays par ta vie. Amen. Remplace le pays par ton cœur. Oh, remplace par ce que tu veux. Remplace par ton mariage. Remplace par ce que tu veux. Oh, remplace, dis quelque chose. Dis quelque chose. Dis que ma vie soit en paix. Il dit, je mettrai, vous habiterez dans la paix. Je mettrai la paix dans le pays. Dis, Seigneur, mets la paix dans mon mariage. Mets la paix dans mes relations. Mets la paix dans mes business. Mets la paix dans mes projets. Mets la paix dans mon foyer. Dans mon foyer, dans ma vie. Au nom de Jésus. Dans mes projets. Dans la vie de mes enfants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il dit, et personne ne troublera ton sommeil. Reçois-le au nom de Jésus. Oh, que ce soit les anciens sorciers de l'Afrique, du pays ou du village, on s'en fout. Personne ne troublera. Personne au nom de Jésus. Ils n'ont ni la force ni le pouvoir. Personne ne troublera encore ton sommeil. Oh, même si c'était arrivé une fois, dis à partir de maintenant, c'est fini. C'est fini au nom de Jésus. Personne ne troublera ton sommeil. Ce qui est arrivé ne détermine pas ta vie. C'est l'ainsi dit l'Éternel qui détermine ta vie. Et il dit, je ferai disparaître du pays les bêtes féroces. Tu sais ce que veut dire les bêtes féroces? Tu vois, tu vois les méchants, les jaloux, les gens qui viennent envier tout ce que Dieu t'a donné, les gens qui viennent pour te culpabiliser. Tu te sens comme si aux alors que Dieu t'a juste béni. Toutes ces bêtes féroces là, Dieu va les faire disparaître de ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il dit, et l'épée ne passera pas par ton pays. C'est-à-dire que lorsqu'il y aura un arrêté qui va toucher tout le monde, qui va paralyser tout le monde, ça n'entrera pas dans ta maison au nom de Jésus. Lorsqu'il y aura une épidémie qui va ravager les enfants des autres, au nom de Jésus. Lorsqu'il y aura un fléau où les gens perdent leur travail, ou peut-être les gens sont en train de travailler mais ne jouissent pas de leur travail, ça ne sera pas le cas pour toi au nom de Jésus. L'épée ne passera pas dans ta maison. Dis, l'épée ne passera pas dans ma vie. Dis, l'épée ne passera pas dans ma maison. Il dit, 5 d'entre vous poursuivront 100. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire ceci. Avec peu d'efforts, tu auras des grands résultats. Reçois-les au nom de Jésus. Que l'Éternel te donne cette grâce où tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup pour avoir des grands résultats. 5 d'entre vous poursuivront 100. C'est-à-dire qu'avec peu d'efforts, tu auras des grands résultats. Alléluia. Il dit, 100 d'entre vous poursuivront 10 000 et vos ennemis tomberont devant vous par l'épée. Il dit, je me tournerai
vers vous et je vous rendrai fécond. Reçois cette fécondité. Reçois-les au nom de Jésus. S'il y avait des stériles parmi nous, tu as reçu cette onction de fécondité au nom de Jésus. S'il y avait des gens dans le monde des ténèbres, oh, tu sais, il faut, les prières sont anticipativement. C'est pas après. N'attends pas le jour où tu auras des enfants, tu commences à tout, tu vas te marier, tu commences à dire, ah, j'ai l'impression que je n'ai. Non, c'est avant que ça n'arrive que nous on déclare. Parce que l'Éternel dit, je me tourne vers vous. Vous savez quand il dit, je me tourne, c'est-à-dire que j'étais dans l'autre sens. Maintenant, je regarde ton cas. Que l'Éternel vienne maintenant dans ton cas. Qui se dirige vers toi. Cette fois-ci, l'Éternel retourne tout son regard sur toi. Tu as toute son attention. A dit que cette fois-ci, l'Éternel se tourne vers toi. Entièrement. Cette fois-ci, il traite ton cas personnellement. Il y avait des temps où il disait, il envoyait les anges. Maintenant, lui-même, il s'est retourné. Il a dit, maintenant, je viens vers toi. Je me retourne vers toi. Tu as toute mon attention. Tu as toute l'attention de Dieu. Reçois-le au nom de Jésus. Et il dit, je maintiendrai mon alliance avec vous. C'est-à-dire que ce que j'avais fait, qui a fait qu'aujourd'hui, tu deviens intouchable, cette alliance est rappelée tout le temps. Amen. Au jour de problème, ou le jour où tu as des ennuis, cette alliance est rappelée. Cette alliance est rappelée. Et une intervention vient rapidement dans ta vie. Et il dit, vous mangerez des anciennes récoltes et vous sortirez des vieilles pour faire place aux nouvelles. C'est-à-dire que tu ne tombes pas dans le moins. Tu vois ça? Tu es encore dans les plus. Mais tu vois qu'il y en a tellement, tu vas chercher de l'espace pour rajouter des nouvelles. Tu vois, en fait, tu vois, quand tu es en train de renouveler, par exemple, des choses dans ta maison, tu n'as pas besoin que ça finisse, que ça... Non. Ce que la Bible dit, c'est que c'est encore bien, mais Dieu te donne mieux. Amen. Alors que Dieu te donne mieux. Amen. Que Dieu te donne mieux que ce que tu as déjà. Oh, tu viens d'acheter une nouvelle voiture. C'est une petite, mais c'est encore bien, c'est en bon état. Mais que Dieu te donne une plus grande. Que Dieu te donne une meilleure. Tu n'as pas besoin d'attendre que ça commence à aller chez les mécanos tous les 3 mois. Non. Pendant que c'est encore bien. Tu as même l'occasion de faire des cadeaux. C'est ça qu'on appelle faire de la place pour des nouvelles. Amen. Tu n'as pas besoin de perdre pour avoir. Non. C'est pendant que tu as encore. C'est ça notre bénédiction en tant qu'enfant de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, c'est notre bénédiction. Tu as un mariage, Dieu t'a donné une femme, Dieu t'a donné un mari. Non, c'est pas que, oh, il faut qu'il y ait un problème pour que... Non. Le mari que tu as là, Dieu va le renouveler. Oh, tu n'as pas compris. Regarde la femme que tu as là, Dieu va la rendre fraîche. Hein? Fraîche encore. Dieu va prendre juste ce que tu as là. Il va rendre ça frais. En sorte que tu n'as même pas envie d'envier ceux qui sont à l'extérieur. Dieu part à partir de ce que tu as. Il dit, vous ferez de la place pour ramener des nouvelles. C'est ça notre bénédiction. C'est ça l'image de la bénédiction de Dieu pour nous. Et le diable veut tordre ça. On n'a pas fini, on va déclarer encore. Il dit, j'établirai ma demeure au milieu de vous. Bien-aimé, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est avec nous, qui va venir nous tourmenter? Si Dieu est celui qui est au
au-devant de nous en train de nous montrer le chemin. Qui va venir nous perdre? Et lui-même, il est en train de dire, il dit, j'établirai ma demeure au milieu de vous. Et mon âme ne vous aura point en horreur. Il dit, je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays de l'Égypte, qui vous ai tiré de la servitude. J'ai brisé les liens de votre joug et je vous ai fait marcher la tête levée. Bien-aimé, que l'Éternel te fasse marcher la tête levée. Oh, tu sais, quand on parle de... Quand il dit, je vous ai fait marcher la tête levée, tu sais, les degrés des humiliations que toi tu as reçues dans la vie, ça t'a fait courber la tête. Même si tu fais semblant, ça t'a fait courber la tête. Il y a des gens qui ont vu ça. Tout le monde a vu. Comment est-ce que toi, il fallait qu'on se moque de toi parce que tu ne t'habillais pas bien, parce que c'est toi, tu étais toujours le dernier à l'école, parce que toi, c'était toujours les médiocrités. Un jour, dis avec moi un jour. L'Éternel s'élève dans ta vie pour te relever la tête. Maintenant, tu es en train de marcher la tête levée. Maintenant, tu n'as plus besoin de regarder. Oh, est-ce que ces pantalons n'est pas troué? Est-ce que... Non. Tu n'as plus besoin de ça. Est-ce que cette chaussure... Non, tu marches la tête levée parce que Dieu a assuré tout le reste. Ah, que l'Éternel assure tout le reste dans ta vie. Que l'Éternel assure tout le reste. Reçois-le au nom de Jésus. Bien-aimé, c'est ça l'image naturelle, initiale de la bénédiction de Dieu dans nos vies. Amen. Maintenant, tu sais, quand le diable vient, il va te faire penser que si tu n'as pas ce mari-là, alors tu as échoué dans la vie. Il va te faire croire que si tu ne trouves pas ce travail-là, tu as échoué dans la vie. Mais tout ça, c'est du mensonge. La Bible l'appelle le père du mensonge. Il n'a pas de vérité en lui. Tout ce qu'il dit de toi là, c'est faux. Tu sais comment je suis arrivé en Europe? Les gens m'ont appelé de partout, ceux qui me connaissaient depuis. Ils m'ont dit, ici, viens à Paris, prends une petite là, tu fais un enfant, tu auras les documents. Et puis après, tu vas faire avec le caillou. Et puis c'est bon. Et puis, j'ai été limite harcelé comme ça. Mais quand je regardais à l'intérieur de moi, je me rendais compte que Dieu me disait autre chose. Dieu en fait, je croyais tellement, j'avais ça en moi, que l'Éternel va marcher avec toi. Et bien aimé, si j'avais écouté les mensonges du diable, je ne serais pas marié aujourd'hui. Oh, je n'aurais pas une belle femme et des beaux enfants, je ne les aurais pas. Ne sois pas jaloux à toi. Vous voyez ça? Donc le diable veut tordre l'image de la bénédiction en te faisant des propositions. Mais regardez maintenant, là où je vais attirer votre attention. Vous voyez toutes ces bénédictions ici qu'on a suscitées. Qui les a reçues? Tout le monde a reçu. Tout le monde. Ah, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Qu'il multiplie ça encore. Qu'il multiplie ça encore. Ok. Je vous ai dit que de la même manière, lorsque le diable vient créer une distorsion dans la vie, il vient souffler une pensée pour que toi tu poses une action. Et c'est cette action-là qui détruit la vie. N'est-ce pas? De la même manière qu'il y a une action que toi tu as posée pour que le diable te fasse entrer dans une autodestruction. Et il y a aussi une action à poser
pour recevoir toutes ces bénédictions. Ils ont fait un veau d'or parce qu'ils voulaient adorer un Dieu qu'ils voyaient. Ils voulaient le voir de leurs propres yeux. Leur intention, ce n'était pas de se détourner de Dieu. Leur intention, c'était juste de prendre ce Dieu-là, de le mettre dans un récipient, dans une image qu'ils pourront voir. Posons-nous la question, n'est-ce pas le cas aujourd'hui? Est-ce que tu sais que parfois la manière dont tu es accro à l'argent, au point d'être prêt à dire je vais chercher l'argent que Dieu attend. Dieu, je vais aller là après, que j'aille d'abord chercher l'argent. Je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais pour certains, c'est à ce point-là. Regarde dans ta vie, là j'ai cité juste l'argent, mais regarde dans ta vie, quelle est la chose qui t'emmène au point de dire, où tu es prêt à dire, à mettre Dieu de côté et à t'accrocher à cette chose-là? C'est ça que la Bible appelle idole. Et laisse-moi te dire, quand tu fais ça, tu t'empêches, en fait tu es en train de poser une action qui t'empêche de jouir de la bénédiction de Dieu. Il y a des choses, je vous dis la vérité, il y a des choses que nous faisons, parfois consciemment, parfois inconsciemment, mais ce sont des choses qui deviennent des idoles. Et rappelez-vous que Dieu ne s'était jamais autant énervé que quand Israël a fait une idole. Dieu ne s'était jamais autant énervé. Lisez ça dans Genèse chapitre 31, 32, 31 et 32. Dieu est arrivé sur le point de dire à Moïse, Moïse, je suis tellement énervé que je vais les exterminer et je vais te prendre toi-même, je vais te multiplier et faire un autre peuple. Vous voyez ça? Dieu était énervé à ce point. Qu'est-ce qui pouvait mettre Dieu en colère à ce point-là? L'idolâtrie. Quand Dieu se présente aux hommes, il se dit, je suis un Dieu jaloux. Toi, tu penses que tu es jaloux de ton homme, de ta femme. Tu ne connais pas la jalousie. Dieu est jaloux. Dieu est vraiment jaloux. Et tu penses que Dieu est jaloux qu'en termes de bénédictions spirituelles? Non. Dieu est jaloux de son peuple. Dieu est jaloux de toi. Aide-moi à dire à ton voisin, Dieu est jaloux de toi. Et tu sais ce qui lui rend jaloux? C'est quand il a besoin de toi. Et toi, tu es ailleurs. Quelqu'un avec moi? Est-ce que ce que je dis c'est biblique? Vous êtes avec moi? Amen, amen. Voilà. Quand Dieu te cherche, quand Dieu a besoin de toi, et toi tu es ailleurs, tu es en train de faire quoi? Tu es devant ton idole. Pour certains, il est, je sais pas moi, il est en voyage. Pour certains, il est en train de manger. Il est en train de manger. En fait, Dieu a besoin de lui. Il est en train de manger. Et Dieu là où il est, il dit, tu es un bétionzala. Tu vas te souvenir, tu vas comprendre. En fait, ne poussons pas Dieu à poser quelque chose qui va nous faire très mal. En fait, parfois, vous savez, je parlais avec un de mes amis, on était sortis cette semaine récemment, on était sortis, on était en train de manger et tout, et en parlant, il m'a dit, j'ai l'impression que ça ne marche pas. Quand j'ai pris, il n'y a pas de réponse, ça ne me motive pas. Vous voyez ça? Mais la vérité, c'est quoi? C'est que nous sommes dans un cycle où chaque action nous remet en arrière. Tu poses quelque chose qui détruit le cœur de Dieu, qui lui fait mal. Et comme je vous ai dit, quand Dieu est énervé, il a dit, je vais détruire ce peuple. Il a pris une décision. Et parfois,
Dieu prend des décisions par rapport aux actions que tu es en train de poser. Et regarde, comment avant de dire la bénédiction, il dit, vous ne vous ferez point des idoles. Donc la vraie image de la bénédiction, ce n'est pas seulement quand tu reçois. Vous êtes avec moi? La vraie image de la bénédiction, c'est quand tu commences par mettre Dieu à sa place. Dis avec moi, Dieu à sa place. Bien-aimé, que rien n'enlève Dieu à sa place dans ta vie. Amen. Que rien ne le retire de sa place. Moi, personnellement, j'ai l'habitude de vous le dire. Nous ne faisons pas ceci pour que les gens viennent à l'église. Non, c'est pour que les âmes soient sauvées. Que lorsque nous venons à l'église, que nous puissions avoir le fruit, les résultats concrets de la grâce de Dieu sur nous. Ça ne nous servira pas de venir à l'église régulièrement et de ne pas recevoir de Dieu toutes les bénédictions qu'il a prévues. Et pour qu'on les reçoive, il y a tout un processus, il y a une action à poser. Pour que le diable t'incite à l'autodestruction, il te laisse poser une action. Mais pour que tu sois béni aussi, il y a une action à poser. Il y a une action à poser. Pour que tu perdes, il y a eu une action. Et pour que tu reçoives, pourquoi il n'y aurait pas une action? Les chrétiens veulent recevoir sans poser des actions. Voyez là où on se perd. Les enfants de Dieu pensent qu'ils veulent juste... Et là, je ne parle même pas des prières. Parce que pour certains, la plus grande prière que tu as faite depuis le début du mois, c'est que cette déclaration qu'on a faite. Ah, c'est ça la plus grande prière que tu as faite. Mais le pire encore, c'est que quand on te dit, viens à la prière, parfois même, on t'a même facilité la tâche. La prière en télétravail, en ligne, même celle-là, tu ne veux pas prier. Mais Dieu dit, vous n'aurez point d'idole. Il va dire, vous observerez les sabbats. Frères et sœurs, je vais vous dire une vérité que vous devriez croire. Parce que c'est biblique, c'est selon la parole de Dieu. Tu vois, le fait que tu passes ces 2 heures à l'église, Dieu est content. Tu peux acclamer? Tu peux acclamer. Tu vois ces 2 heures que tu passes à l'église. Quand je parle de l'église, je ne parle pas d'une localisation géographique. Je parle du sanctuaire de Dieu. C'est pourquoi il parle de vous révérerez, vous observerez mes sabbats. Et d'un autre côté, il va dire vous reverrez mon sanctuaire. Le temps que tu passes dans la présence de Dieu, tu es en train de regarder comme sacré sa parole. Tu es en train de regarder comme sacré tout ce qu'il est. Et tu remets en toi la vraie image de ton Dieu. Bien-aimé, laissez-moi vous dire, normalement, peut-être que ça va te choquer, mais normalement, tu n'as pas besoin de pleurer pour la bénédiction. Parce qu'elle est déjà prononcée. La bénédiction, même si tu ne pries pas, elle est déjà prononcée sur toi. Mais bien, tu comprends ça? Tu n'as pas besoin forcément de pleurer. Seigneur, bénis-moi. C'est bien. Ce n'est pas mauvais. Fais-le. Mais tu n'as pas. Ce n'est pas la condition pour que tu sois béni. Pourquoi? Parce que la bénédiction est déjà prononcée. Tout ce que l'Éternel dit. Prenez ce verset, allez méditer de la maison. Priez avec. Lévitique au chapitre 26. J'ai tellement de choses, je peux rester sur ce passage pendant un bon moment. C'est la bénédiction de Dieu. Le problème n'est pas la bénédiction. Le problème, ce sont les prérequis. En d'autres termes, il te dit, pour que tu sois béni,
vous ne vous ferez point d'idole. Vous ne vous élèverez aucune image taillée. Là, maintenant, il a précisé. Hein? C'est différent. Quand il parle d'idole et d'image taillée, c'est deux choses différentes. Ok? Donc, l'idolâtrie, c'est ce que je vous ai dit. Ce n'est pas forcément aller prier la Sainte Vierge Marie ou, je sais pas moi, Bouddha. Ou, non. C'est tout ce qui se bat avec Dieu, avec la place de Dieu dans ta vie. Des choses pour lesquelles tu es prêt. Je vois même, il y a des gens qui... Ah, on va mal regarder, l'église en cours dans quel était. Oh, je dis, mais c'est toi-même qui paie. C'est toi, c'est pas... C'est toi. Parce qu'au fait, tout ce que tu es en train de faire, tu bloques ta bénédiction. Parce qu'elle est déjà prononcée. Et Dieu dit, il dit, vous ne vous ferez pas d'image taillée, et vous n'aurez pas d'idole. Et puis il dit, vous ne placerez point dans votre pays aucune pierre ornée de figures pour vous prosterner devant elle. Et regarde, le verset 2, vous observerez mes sabbats, vous révérerez mon sanctuaire. J'aimerais que cette phrase résonne en vous tout le temps. De chemin de vie. J'aimerais que tu retiennes ce verset. Vous savez que notre verset de base, c'est Jean chapitre 14. Le verset 6. Mais ce passage, j'aimerais que tout enfant de chemin de vie l'ait dans le cœur qu'il est. Tout enfant de chemin de vie. Vous pouvez même le lire chaque jour, que ça, il n'y a pas de problème. Mais j'aimerais que tout enfant de chemin de vie maîtrise ce passage. Lévitique au chapitre 26, le verset 3. Vous observerez mes sabbats et vous reverrez mon sanctuaire. Le sanctuaire de Dieu, ce n'est peut-être pas ce à quoi tu penses. Tu es dans le sanctuaire de Dieu. Et maintenant que tu as compris que la bénédiction est déjà prononcée et que le problème, ce n'est pas le temps, le problème, c'est l'action que toi tu dois poser. Maintenant, j'aimerais te révéler comment poser cette action. C'est en te laissant conduire par le Saint-Esprit. Quelqu'un avec moi? Amen. Parce que si tu essaies de poser cette action par toi-même, même si tu es le plus saint d'entre nous tous, tu ne vas pas y arriver. Amen. La Bible dit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé. En d'autres termes, j'ai envie de dire, c'est poussé par l'Esprit que les gens ont réussi à poser une action que Dieu a agréée. Alors j'aimerais que tu te tiennes debout. Nous allons faire cette prière tout calmement. Tu vas faire cette prière, tu vas dire à Dieu, je ne pourrai pas seul. J'ai besoin de ton esprit. Aide-moi. Aide-moi à pouvoir. Aide-moi à parvenir. Aide-moi. Aide-moi. Tu vas prier Dieu et tu vas lui dire, aide-moi. Parce que seul, je ne pourrai pas. Au nom de Jésus, élève ta voix. Éternel notre Dieu, tel que tu nous l'as dit, la bénédiction est déjà prononcée. La bénédiction est déjà prononcée. Éternel notre Père, nous te prions, ô Dieu. Nous te prions, ô Dieu. Nous te prions, ô Dieu. Seigneur, aide-nous à parvenir. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à parvenir. Aide-nous, Seigneur. Cette action qui nous poussera, qui nous conduira, Seigneur, cette action qui nous conduira, Seigneur, à l'obéissance complète, à t'aimer, à observer tes voies, à suivre tes lois, à les mettre en pratique, à observer tes sabbats, à revérer ton sanctuaire, à t'adorer, à t'honorer. Seigneur,
elle viendra du Saint-Esprit. Alors, Seigneur, aide-nous au travers de ton esprit. Merci pour cette parole qui est venue, Seigneur, qui est entrée dans le cœur de chacun. Je prie à ce que, Seigneur, que tu puisses te révéler encore et encore. Seigneur, que nous puissions changer. Que nous puissions changer. Yes. Yes, Lord. Yes. Vas-y. La réunion des mamans initialement prévue pour le 21 est décalée, c'est-à-dire ça va se passer aujourd'hui.
il se trouve que pratiquement toutes les mamans sont là. Il y en a qui sont absentes, mais la plupart des mamans sont là. Alors, ce sera aujourd'hui que ça va se passer. Et elle sera dirigée, conduite par maman Nadine. Est-ce que tu peux te lever? Est-ce que tu peux te lever? Dieu bénisse maman Nadine, merci beaucoup. Merci, j'aime beaucoup maman Nadine. Et je lui disais, je parlais avec elle au pluriel. Je posais la question, je disais, mais comment vous pouvez être toutes les deux autant excellentes dans votre manière d'être et tout? Et j'aime la réponse de sa fille, elle m'a dit, c'est ma mère. J'ai dit, sur ce coup, t'as raison, parce que, non mais vous êtes vraiment plus qu'une bénédiction pour nous, et la mère, et la fille. Donc rien à dire, et moi je bénis Dieu parce que dans ce ministère, quand j'en parle vraiment, j'en arrive aux larmes, parce que je sais que c'est une grâce, l'Éternel m'a mis à mes côtés des personnes exceptionnelles, formidables. Si je dois citer, je vais citer chacune d'entre vous, mais parce qu'il n'y a pas le temps. Est-ce que tu peux acclamer juste pour toi-même? J'aimerais personnellement te dire que tu es une grande bénédiction pour moi, pour ma vie, pour mon ministère et pour cette église, et que toute l'honneur et la gloire reviennent à Jésus. Alors, il y a des programmes qui sont prévus. Je vais commencer par le programme de la semaine. C'est que mardi, nous sommes en prière à partir de 21h. De 21h à 22h, nous sommes en prière. Et j'aimerais beaucoup vraiment que tu ne manques pas. Mets-le dans ton programme. Prions ensemble. La fatigue, le diable viendra nous inciter à, non, t'es pas obligé, regarde, t'es fatigué, regarde, il va nous emmener toutes sortes de raisons. Mais lorsqu'il s'agit de la prière, écoutez-moi, la Bible n'a jamais donné une quantité de prière. En fait, tu sais, quand les gens disent, on a beaucoup prié, ça n'existe pas, beaucoup prié. Vous savez pourquoi? Parce que la seule unité de mesure de la prière que Dieu nous a donnée, c'est la prière sans cesse. Vous êtes avec moi? Donc quand il parle de prière, il n'a jamais dit priez beaucoup et faites une réserve, gardez. Non. Il a dit priez sans cesse. Et c'est ce que nous faisons. Le dimanche nous prions, le mardi nous prions. Et même quand on partage sa parole, c'est une forme de prière aussi parce que nous sommes en contact avec lui. Alors, nous aurons un grand changement parce que ceux qui étaient là la semaine dernière, ils ont vu qu'on avait été visité par la préfecture. Ils sont passés une première fois pour voir les églises qui sont en ordre, parce qu'il y a quand même des églises qui n'étaient pas... Voilà. Et gloire à Dieu, nous sommes épargnés de ça. Nous avons tout ce qu'il faut. Nous sommes reconnus au niveau de la préfecture. Nous sommes bien. De ce côté-là, ça va. Après, ils sont repassés une deuxième fois. Et la deuxième fois, c'était pas pour les églises, c'était pour le bâtiment. Alors, il se trouve que notre salle, j'ai pas envie de parler de leur part, mais notre salle n'est pas mal en termes d'établissement qui reçoit du public. C'est pas vraiment tout à fait mal. Ils nous ont reproché quelques histoires à faire, quelques travaux. Mais avant d'en arriver là, ça a touché le propriétaire en fait. Le propriétaire de tout le bâtiment. Et donc, il se trouve qu'ils m'ont notifié, ils m'ont donné une notification que le propriétaire est touché parce que avant que tout soit fait, il faudrait que lui, il remette tout en place. Donc il y a vraiment des travaux, des grands travaux, notamment l'entrée, la porte d'entrée, comment elle s'est rabat là, c'est pas bien, ça peut être dangereux. Des petites choses comme des fils électriques apparents, beaucoup de choses, c'est pas chez nous, forcément. Chez nous, il y en a quelques-uns, mais dans plusieurs bâtiments à côté et tout. Et
Vous m'avez vu, j'étais très souriant. C'est parce que j'ai reçu la nouvelle qu'ils vont fermer le bâtiment. Ils vont fermer tout le bâtiment. C'est pas nous, c'est tout le bâtiment jusqu'à ce que les travaux soient faits. Et nous, on ne regarde pas à la réalité, mais nous regardons à ce que Dieu a dit. Et vous savez, parfois Dieu vous permet à certaines choses à arriver pour vous emmener plus haut. Vous voyez, on ne sait pas ce que le Seigneur a prévu, même pour venir dans cette salle. Je crois que maman Jenna, elle est témoin, mon épouse, elle est son témoin. On n'a pas forcé, on ne s'est jamais battu. Donc le Seigneur nous a donné, il a ouvert des facilités vraiment de plusieurs manières. Alors nous, ce que nous allons faire, c'est que nous allons continuer nos activités en ligne à partir de cette semaine. Donc ça veut dire que la veillée qui était prévue, elle ne pourra pas avoir lieu parce que la salle ne sera pas disponible. Et on sera encore parler avec eux, donc moi je serai avec eux. On avait déjà une réunion le lundi, on en aura une autre, on verra un peu tout, vous aurez tout ce qu'il y a. Mais entre-temps, nous ne cesserons pas nos activités. Parce que c'est une distorsion. C'est une manière de l'ennemi de vouloir nous faire croire que voilà. Non, c'est pas aussi. Aussi vraiment. Donc en fait, moi je sais que le Seigneur nous fait faire un pas pour quelque chose de meilleur. Ça, j'en suis certain. Parce que j'ai vu comment Dieu nous a parlé et comment il nous a emmenés jusqu'ici. Et je sais qu'il nous emmène quelque part. Donc en attendant, ça nous demande ceci, ça implique que nous devrions maintenant nous organiser financièrement pour pouvoir atteindre quelque chose, vous voyez. Donc c'est-à-dire que les loyers, les engagements des loyers que nous avons, nos dîmes, nos offrandes, nos tout, rien ne s'arrête. Parce que c'est justement avec cette organisation-là que nous allons pouvoir rebondir, vous voyez. C'est pour ça que les prières, j'insiste sur les prières, les programmes de la semaine et nos participations financières, nous ne changeons rien du tout. Et en même temps, bon, on sait qu'on est en train de parler et tout. Moi, j'aime bien cette salle, j'ai beaucoup de projets, mais si l'Éternel voit plus grand, qui suis-je pour l'empêcher? Donc l'Éternel peut voir plus grand que ça, je me soumets à sa volonté. Donc c'est pour ça que je nous exhorte vraiment. Donc dès qu'on finit le culte, nous allons prendre le temps d'échanger encore, peut-être même au téléphone et tout, mais en même temps on va chercher aussi si on trouve peut-être quelque chose de meilleur que ça, le temps que tout soit rétabli, nous allons les prendre. Mais en ce qui concerne le bâtiment, l'arrêté préfectorial est arrivé pour une saisie à partir d'aujourd'hui. Donc le bâtiment, il sera fermé. Je prie le Seigneur que tout soit remis en ordre très vite, dans les règles, parce que nous, on ne veut pas un endroit où on est en train de bouger des choses, non. On veut un endroit où on va construire. Je vous dis, nous voulons mettre des écrans LED, vraiment tout le long du truc, mais ce n'est pas des choses qu'on bouge. On veut mettre des choses assises, on veut acheter des caméras de qualité, des chaises confortables et tout ça, mais des choses vraiment qui sont assises sur place. Et c'est pourquoi notre vision, c'est d'acheter notre propre place. C'est ça. Nous voulons acheter, mais en attendant, nous allons trouver quand même un endroit où nous allons rester pendant longtemps, bâtir, construire, vraiment bien établir. Vraiment, il faudrait que la maison de Dieu soit, quand tu entres comme ça, toi-même tu as peur. Tu te dis, ça c'est la maison de Dieu, je ne vais pas laisser tomber des mouchoirs et tout, tellement ça sera beau, tellement ça sera propre. C'est ça qu'on veut. Et donc, je vous encourage pour vous dire, rien n'a changé. Nous sommes juste en train de voir comment est-ce que c'est en train d'aller, le temps de nous repositionner. Et comme nous sommes en contact dans le groupe de l'Église, tout le monde aura
une suite de comment les choses s'en vont. C'est pour ça que la seule annonce aujourd'hui qui sera prise en compte, c'est l'activité de maman. Je veux vraiment que les mamans se réunissent et bien entendu, donc tenez compte de cette information pour qu'on s'organise. On peut faire des réunions, peut-être on va voir comment on va s'organiser, mais voilà un peu. Alors nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Je vais t'inviter à incliner la tête, nous allons prier. Éternel, nous te disons merci pour ce culte merveilleux. Merci pour tout ce que tu as fait. Et nous te disons merci parce que tu nous as promis que tu seras avec nous.